On appelle ça des piments. Oh! Oh! Damn! Shit! On va utiliser ça. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. Bonne c'est les filles. Donc j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, ça va aller, ok. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo où je vous montre comment je réalise ce petit make-up parce qu'on m'a demandé de nombreuses fois. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite je vous fais une toute petite rapide revue en fait sur ces cheveux là. Et donc voilà, passez un très très bon moment. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai une vidéo pour ça et j'ai aussi fait mon teint, mais j'ai seulement utilisé du correcteur et de la poudre, donc je me suis dit que, allez, ce serait pas super intéressant à regarder, mais je vous ferai une vidéo sur mon teint un peu plus, voilà, un peu plus lourd, un peu plus poussé. Je unifie en fait mes paupières et ensuite je viens poudrer ce que j'ai appliqué pour bien faire en sorte de fixer tout ça. Et ensuite, je viens creuser ma paupière légèrement avec une petite couleur de transition. C'est super important si vous voulez quelque chose de super bien estompé. Et ensuite, j'attaque légèrement. Regardez la manière dont j'appuie. C'est vraiment une légère pression en fait. Avant d'entasser et d'entasser les couleurs tout simplement. Donc, je commence légèrement et ensuite j'y vais quoi. Et cette couleur, elle est juste sublime. Ça vient de la palette Morphe. 35p, ouais, 35p. Et donc voilà, les couleurs sont super pigmentées. Je viens prendre la couleur principale que j'applique en tapotant pour vraiment avoir le maximum de pigmentation. Ensuite, je viens illuminer mon regard avec une petite couleur voilà, sublime, sublime. J'aime vraiment beaucoup. Toujours dans la palette de chez Morphe, 35p. Et ensuite, je viens intensifier le look en fait en rajoutant une couleur plus foncée. C'est toujours dans les mêmes tons, donc c'est toujours du mauve mais plus foncé. Et je viens disperser les 6 crèmes P. Mais comme vous pouvez le voir, je ne recherche absolument pas quelque chose d'opaque. Je recherche quelque chose de pailleté tout simplement. Donc je disperse ça un peu partout. Ensuite, je viens estomper les bords en rajoutant du rose. En fait, du rose fuchsia, ça va donner une sorte de chaleur à mon look que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, les filles, vous voulez estomper. Si vous n'avez pas estompé, vous ne quittez pas la pièce, ok? Mon petit trait d'eyeliner, rien d'exceptionnel. Et encore une fois, je viens intensifier le look en ajoutant du mauve au ras des cils. Et je viens définir mon regard, mais vraiment légèrement. Je ne veux pas que mon œil soit fermé ni quoi que ce soit, donc j'utilise ça à petite dose. Du mascara. Je vais un peu rajouter des paillettes à ce niveau-là parce que il n'y en a pas assez. Tu vois? Un peu de sucre. Pas trop de sucre. Parce que si tu mets trop de sucre, tu vas devenir diabétique, ok? Mais on veut juste un peu. S'il y a trop, tu mets l'insuline, ok? Je mets mes faux cils. Doucement, doucement. Je ne suis pas pro, hein. Je débute dans ce game, donc voilà. Alors là, je viens corriger le dessous de mes yeux avec le petit correcteur orangé de chez LA Girl. J'utilise une toute petite quantité, je sais pas, je préfère ça en ce moment. Le fait que les défauts se voient un peu à travers le teint, je trouve ça super naturel et ça a son charme aussi, donc voilà. Je préfère ne pas être trop chargée au niveau du visage, mais plus au niveau des yeux. Et ensuite, encore une fois, je viens appliquer une toute petite quantité de correcteur, tout simplement de chez LA Girl toujours, la teinte Toffee. Voilà, je vais illuminer mon visage, le reste de mon visage avec une toute petite quantité que je vais travailler tout simplement.
Et ensuite, je viens utiliser cette petite poudre de chez MAC, la teinte Dark, vraiment pour rendre cette chaleur à mon visage. Je n'applique pas sur tout mon visage, sinon ça va graisser. C'est une poudre qui est minérale, donc il faut faire attention avec ça. Alors, je viens donner une petite définition à mon visage, mais vraiment légèrement. Je ne veux pas quelque chose de trop prononcé ni quoi que ce soit. C'est vraiment un look naturel aujourd'hui, mais les yeux chargés. Alors, avec le petit correcteur de chez LA Girl, la teinte Dark Cocoa, donc je l'utilise en fait pour redonner ses dimensions à mon nez tout simplement. Je vais pas forcément trop l'affiner ni quoi que ce soit, c'est plus pour rendre cette chaleur naturelle, ces ombres naturelles à mon nez tout simplement. Je viens illuminer mon teint avec mon fard à paupières préféré de chez Kiko, le numéro 208. Donc voilà, j'utilise une toute petite quantité, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, petite quantité, modération de sucre. Un petit blush pour réchauffer mon teint, encore une fois, donner vie à mon teint, donner cet effet bonne mine. Et je viens tracer le contour de mes lèvres. Et ensuite, je vais venir estomper légèrement pour donner cet effet naturel. Encore une fois, je vais venir remplir aussi avec un petit rouge à lèvres légèrement satiné pour ne pas être trop chargé ni quoi que ce soit. Come closer, said I want to know you. I want to know you. I gotta like go. Alors je viens fixer mon correcteur avec une petite poudre de chez Laura Mercier. J'avais complètement zappé, mais voilà. I said, hey, you, perfectly on cue, at the end of the night. Alors une brève petite revue sur ces cheveux là. Vous savez très bien que une fois que j'ai une nouvelle coupe, eh bien je viens vous partager ça. Si jamais vous voulez avoir toutes les informations, je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors ces mèches viennent d'une compagnie qui s'appelle Beauty Forever Hair. Et j'ai deux bottes de 20, une botte de 18 et une closure de 16. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ces cheveux là. Je pense que c'est les cheveux les plus lisses que je n'ai jamais testés. Vous savez très bien que j'ai pu tester d'autres compagnies qui ont aussi, qui m'ont aussi envoyé des mèches lisses. Mais ces mèches là, quand je vous dis que c'est lisse, c'est vraiment, pardon, excusez, ok, excusez. Et quand je demande du lisse, c'est lisse mais pas aussi lisse que ça en fait. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai pu brosser de nombreuses fois, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun cheveu qui est sorti, ça c'est pas vrai. Mais c'est vraiment pas de manière excessive tout simplement. Si vous voulez savoir, c'est une oui. J'ai même plus envie de mentionner ça, ok? Vous savez que je suis dans la team wig. Voilà, si vous pouvez voir ici, la petite closure. Alors si jamais vous voulez savoir comment je fais pour avoir cet effet naturel quand je porte des wigs, eh bien je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez voir ça. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais peut-être enlever ça. Voilà. Je ressemble à Louis XIV. Attends, non, il faut que je danse pour voir si c'est bien validé. Hey, 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 hey. Aïe. Comment? Hey, 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 hey. Doucement. Ta, 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 ta. Tu test. Ouais, voilà, je pense que c'est bien accroché. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais toutes les informations seront en barre d'infos. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Mouah. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en fait de vous montrer absolument tous mes défauts, toutes mes imperfections en fait physiques. Et donc voilà, parce que je trouve que c'est une vidéo qui manque sur ma chaîne tout simplement, parce que moi je suis dans tout ce qui est redéfinition de la beauté, tout ce qui est dans développement personnel.